Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères et sœurs, aujourd'hui notre thème porte sur le rêve d'époux. Voir l'époux en rêve, est-ce dangereux ou bien est-il bénéfique? C'est ce que nous allons savoir. Mais avant tout, sachons que les époux sont cités dans le Coran et la Sunna dans des contextes différents. Voir des époux est un mauvais signe si on les voit dans un pays de criminels. La preuve dans le Coran est l'histoire de Moïse et de Pharaon. Le Pharaon, après avoir subi une défaite humiliante, lui et ses magiciens, face à Moïse, il continua, lui et son armée, à se rebeller contre Dieu. Pour les sanctionner, Dieu a envoyé une série de signes évidents, parmi lesquels le débordement du Nil, les criquets, les poux, les crapauds et du sang partout. Surat Al-Araf, verset 133. Par contre, voir l'époux est positif et bénéfique pour les personnes suivantes. Pour le roi, ce sont ses propres soldats. Pour le savant, ce sont ses propres disciples. Pour le chef de famille, ce sont ses propres enfants. Pour un homme ordinaire, ce sont ses ennemis, mais qui sont inoffensifs et sans valeur. Pour les hommes saints, l'époux qui gratte la tête est un signe de bonne religion, de piété, d'accomplissement de Hajj et de conquête de ville. La preuve dans le Coran est le verset 196 de la sourate Al-Baqarah qui dit « Wa atimul hajja wal umrata lillah » Accomplissez le Hajj et la Umrah pour Allah. Ce verset a un contexte historique, Sabab Nuzul. C'est l'histoire d'un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Ka'b ibn Ujra. Il voulait accomplir le pèlerinage à la Mecque. Cependant, il souffrait d'un mal atroce à la tête à cause des poux, au point qu'il ne pouvait plus tenir debout. Il se présenta devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit « Je ne savais pas que tu souffrais autant. Tu n'aurais pas une bête à sacrifier en guise de compensation ?» Cette histoire est racontée par Bukhari dans son livre. Le numéro du hadith est le 4517. L'époux sur la tête en rêve est un signe de conquête pour les hommes saints et chefs d'État en même temps. La preuve dans la Sunna est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rêvé la conquête de quelques villes romaines par ses compagnons, tandis qu'il était dans la chambre d'Umm Haram bint Milhan, épouse de Ubada ibn Sabit. D'après Anas ibn Malik, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'aller dans cette chambre-là. Un jour, Umm Haram scrutait les cheveux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était endormi pour voir s'il n'y avait pas de poux dans ses cheveux. À chaque fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se réveillait, il riait de ce qu'il a vu. Ce hadith est rapporté par Bukhari, Muslim et Tirmizi. Dans Tirmizi, le numéro du hadith est le 1645. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.